Ce coup-ci, je te montre comment on fait un ragréage aussi beau que celui-là, étape par étape. Le support, c'est ça, c'est un sol qui est carrelé avec une partie de chape brute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'une surfaceuse à béton, d'imprimeur d'accrochage. Moi j'utilise celui-là, mais il y en a plein d'autres. Il va te falloir un platoir, comme ça, pour aider le ragréage à couler, et d'une hoche, d'un bac, enfin de quoi mélanger tout ça. Je bosse avec du P3 fibré qui peut recouvrir jusqu'à 20 mm. En dosage, c'est entre 5,8 et 6,2 litres d'eau. Je mets souvent le maximum et il te faudra aussi un malaxeur. Après, si tu as une perceuse avec un mélangeur, ça fait le travail aussi. Pour prendre tes repères, c'est facile. Tu vas mettre ton laser et avec ton mètre, tu fais le tour de la pièce pour voir à quel endroit il faut que tu charges un peu plus que l'autre. Je me sers de la surfaceuse, donc tu vois c'est une meuleuse avec des grosses dents pour bien griffer le carrelage. Regarde des murs, j'ai déjà fait sur des murs, tu vois le résultat. Tu griffes bien tout le carrelage, là c'est accéléré, tu te doutes, mais tu prends ton temps. Mets un casque et des lunettes, un bon coup de dépoussiérage, un coup d'aspirateur, c'est encore mieux. Tu vois le résultat, c'est bien griffé. Là c'est prêt à accrocher. Maintenant, tu vas prendre ta mousse expansive. Moi, je bosse avec celle-là, mais c'est pareil, il y en a plein d'autres. Mousse expansive partout à la périphérie pour permettre au ragréage de ne pas toucher le mur et de pouvoir se dilater légèrement. C'est une obligation, logiquement. Certains ne le font pas, moi je le fais tout le temps. Une fois que tu as fait ça, tu passes ton primaire d'accrochage. Tu le passes au rouleau avec un ancien rouleau si possible et t'en mets partout. Pas la peine d'en mettre des tonnes, tu tires bien comme de la peinture et c'est plutôt efficace. Ensuite, tu mélanges ton ragréage. Là, j'ai mis 6,2 litres d'eau. Au moins, on est sûr d'avoir un truc correct. Et tu mélanges correctement pour avoir une pâte vraiment nickel. Faut pas qu'il y ait de grumeaux. Faut que ta pâte soit le plus lisse possible. Parce que si tu as des grumeaux, quand tu vas couler ton ragréage, ça va pas être terrible. Donc tu mélanges tout ça correctement. Tu laisses reposer. Et quand ça repose, tu as toutes les bulles d'air qui remontent. C'est normal. C'est l'air que tu as injecté en fait en mélangeant. Tu vas remélanger une petite fois à petite vitesse. Et là, ton ragréage, il est prêt. Tu prends ton loge et tu commences à couler dans les coins si possible pour que tu puisses venir l'aider avec ton platoir sans forcément te faire coincer. Donc tu vas doucement, alors c'est un ragréage qui est prévu auto-lissant, donc il se lisse tout seul, mais moi je l'aide un petit peu pour avancer un petit peu. Tu fais un deuxième mélange et tu coules ton deuxième mélange. Pareil, tu t'appliques, tu fais ça correctement et là tu commences à voir l'effet miroir, c'est que tu es presque arrivé à la fin. Et ton résultat, c'est ça. Maintenant, tu sais faire. À toi de jouer. Ciao. Aujourd'hui, je voulais te partager le travail de cet artisan qui se fait un parquet massif, en bois massif, environ 2 cm d'épaisseur. Mais tu vois, ce dont il se sert comme bois, c'est un truc un peu particulier parce que c'est des chevrons. Donc ça fait 63 par 75 de large en millimètres qui ont été rabotés. Il s'est coupé des tranches d'environ 2 cm. Et il n'y a aucun emboîtement, il vient tout coller à la colle à parquet, tout est posé bord à bord. C'est la colle à parquet classique, un peu flexible. Il prépare ses coupes, il fait ses coupes correctement. Mais en fait, au final, ça réduit le coût de son parquet. Je trouve que c'est vraiment ingénieux. C'est du beau travail, c'est un parquet qui change vraiment de l'ordinaire. Ça fait un peu comme une maçonnerie au sol. Là, il emboîte ses morceaux. Après, il lui restera juste à finir sa pièce. Donc, en termes de coût, c'est, je pense, 10 ou 15 fois moins cher qu'un parquet massif classique. Il emboîte tout ça. Là, tu vois le résultat déjà à la première vue. Et il lui reste juste à poncer correctement 2 ou 3 fois, à vitrifier. Et il a un support qui est quand même... Dis-moi ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça terrible.